Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Comme vous le savez, la famille Montblason accueillera ce soir un bal. Inutile de vous rappeler que ce genre d'événement est devenu rare depuis la mort de la comtesse. Aussi, je compte sur vous pour ne pas ménager vos efforts. Mesdemoiselles, vous occuperez de lustrer et briquer. Vous devez faire honneur à la famille. Monsieur, Excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai point vu de valet de pied à l'entrée. Je me suis donc permis d'entrer. Je comptais avoir un entretien privé avec monsieur le comte. et vous êtes... Marc Grant, je suis le majordome de monsieur Dorani. Ah. Voyez-vous, monsieur Grant, avec tout le respect que j'ai pour vous, ainsi que pour feu, monsieur le marquis, il est difficile d'avoir un rendez-vous aujourd'hui avec monsieur le comte. Et je comprends. Mais pourriez-vous lui transmettre ceci? C'est que... S'il vous plaît, je vous le demande comme un service personnel. Très bien. Merci. Je vous en prie, faites-vous servir un café. Les baillis ont répondu favorablement à notre invitation. Ce brave Charles et sa femme ne sont pas en reste en ce qui concerne les festivités. Tout le monde est absolument ravi de vous revoir. Nous vivons cloîtrés depuis trop longtemps. Vos amis sont enchantés d'avoir enfin l'occasion de vous retrouver. Tu as raison. Quand j'étais fiancé avec ta mère, je m'ennuyais à la moindre soirée. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de revoir du monde. Monsieur le comte, le majordome du marquis d'Orani a déposé ce billet pour vous. Le pauvre, sans emploi du jour au lendemain. Qui vous a remis ce billet? Monsieur Grant, monsieur. Monsieur Grant? Le majordome du marquis d'Orani. Est-il toujours ici? Il attend en bas, monsieur. Faites-le monter de l'homme. Bien, monsieur le comte. Qu'avez-vous, papa? Vous êtes tout blême? Allez-vous bien? Non, ça va très bien. Tu devrais aller voir avec Delorme pour les préparations du bal de ce soir. Vous êtes sûr? Oui. Et puis, demande à Philippe de me rejoindre le plus rapidement possible. Très bien. Dites-moi, Mélier, quelles sont vos impressions? Le mobile du meurtre reste très flou. Après observation des comptes de monsieur le marquis selon vos ordres, nous avons trouvé un homme totalement ruiné. Le château a été... Bah et alors? Le château a été hypothéqué, la plupart des biens vendus aux enchères. Il lui restait tout juste de quoi payer son majordome. Bête de jeu. Vous avez mis le doigt dessus, commissaire. Monsieur le marquis était littéralement débiteur de plusieurs dizaines de personnes, dont certaines peu fréquentables. Comment avez-vous su? Élémentaire, mon cher Mélier, voyez-vous, j'ai remarqué que le marquis avait un jeu de cartes dans sa poche droite. Et qui aurait un jeu Mélier, sinon un joueur invétéré? Owen. Commissaire, inspecteur, je suis en mesure d'affirmer que les 2 incisions à la cuisse et à la main qui ont été portées sur ce pauvre monsieur Dorani ont été infligées post-mortem. Mais alors? Seule une personne ayant des compétences suffisamment poussées en médecine ait pu faire cela. Elles sont d'une précision chirurgicale. La cause, cependant, de cet acharnement reste un mystère. Et la plaie au cœur? La plaie au cœur est le premier coup porté à la victime et a provoqué sa mort quasiment instantanée. Pourquoi cette mise en scène? Tout à fait, inspecteur. Une mise en scène. Comme au théâtre, on vous plante le décor et l'imagination fait le reste. Brouillez les pistes en somme. Et ce n'est pas tout. Autre fait intéressant, je n'ai trouvé pas la moindre empreinte sur ce couteau. Le meurtrier devait porter des gants, ce qui indiquerait un meurtre prémédité. Il peut avoir nettoyé la scène du crime après son forfait, ne négligeons qu'une piste. Avez-vous trouvé un lien entre le passé commun de monsieur le marquis et monsieur le comte de Montblason? Pour le moment, les déclarations de monsieur Montblason sont exactes.
Et pour le papier calciné? La piste remonte à un certain monsieur Bonvalet, notaire à Tours. Il a été retrouvé mort d'une crise cardiaque à son bureau il y a 2 semaines. Coïncidence? D'après la police, la mort est d'origine totalement naturelle. De plus, nous n'avons trouvé aucun autre indice entre ce notaire et le marquis d'Orani. Bon, Messieurs, je suis désolé, il va falloir que j'y aille. On se verra ce soir, je compte bien aller à la petite fête qu'il organise. Vous devriez venir, Méliès, cela vous fera le plus grand bien. C'est qu'inspecteur, je suis pas très mondain, voyez-vous. En ce qui concerne Monsieur Bonvalet, une intuition, investiguer davantage. Ah Philippe, te voilà. Papa m'envoie te chercher. J'arrive. Qu'avez-vous en ce moment tous les deux? Depuis que vous êtes revenus, vous semblez ailleurs. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste en train de penser. Enfin, peu importe. Où est-il? Dans son bureau. Père, que se passe-t-il? Nous avons un problème. Je vous écoute. Le majordome était là, il sait tout. Comment ça? Je te dis qu'il a tout entendu, nous sommes perdus. Attendez, comment le savez-vous? Mais il est ici. Comment ça, ici? Il m'a fait parvenir ce billet. Ah, le scélérat. Je m'en vais lui dire 2 mots. Tu n'en feras rien, nous n'avons pas le choix. Et père, il est hors de question de l'avoir à notre service. Tu vois une autre solution? Moi non, il nous tient. Il nous a confirmé que la mort n'avait rien de suspect. L'homme avait la cinquantaine, il fumait, il buvait, il a succombé à une rupture d'anévrisme. Pas la moindre trace de poison ou de piqûre? Pas la moindre. Bonjour ma sœur. Bon, une fausse piste. Pas exactement, monsieur l'abbé. Inspecteur? Nous avons découvert ce lien qui unissait ce notaire à monsieur d'Orani. Et quel est-il? Monsieur de Montblason,